Et bien voilà, bienvenue pour cette guidance astrologique pour le mois de décembre. Donc sans attendre, non, d'abord, je vous remercie d'être présent. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche pour recevoir les notifications, un petit post, hein, un petit pouce en l'air, ça fait toujours très plaisir et ça me donne envie surtout de continuer. Donc voilà, nous sommes réunis pour la guidance générale. Prenez ce qui vous parle. N'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Et puis, allons-y maintenant, directement, hop, pour voir un peu quel signe va être ben, choisi, si je peux le dire comme ça. Qui est le regagnant? Et nous avons les balances. Alors, allons-y, les balances. Bienvenue à vous pour cette guidance. Balance, j'équilibre. Voilà, voilà. Nous allons commencer par prendre l'énergie dans le tarot des anges pour voir un peu ce qu'il a à vous dire. Et ça vient de tomber. Page de feu. Extraverti, créatif, confiant et espiègle. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Il y a du projet dans l'air pour vous les balances. Vous allez être créatif, vous allez être inspiré. Cool. Nous allons un peu voir après à quel niveau peut-être, hein, dans quel domaine plutôt. Mais nous allons d'abord tirer une carte, hein, bienvenue chez Caro, une carte de la lunologie, pour avoir un second message général. Et nous avons montré au monde votre vraie nature. Mais voilà, tout à fait. Vous allez être créatif, plein d'enthousiasme, et vous allez vous montrer tel que vous êtes. Voilà, avec toute votre ingéniosité et votre créativité. Cool. Alors, on va aller chercher un peu plus de renseignements avec l'oracle des Lumières. Il va nous éclairer. Peut-être pour avoir un peu plus de précision au point de vue du projet. Est-il professionnel, familial, relationnel? Pour vous-même? On va voir. La mort, le printemps et les parents. La mort, ne le voyez pas du tout comme quelque chose de mauvais. On vous dit simplement qu'ici, dans votre vie, il y a un nouveau projet. Voilà. On parle de parents, donc ancêtres, famille, vos racines. Et moi, j'ai envie de vous dire que ce projet, il est pour vous-même. Vous avez décidé de couper quelque chose, la mort. Vous avez décidé de mettre un terme à une manière d'être qui vous vient de votre éducation, qui vous empêche d'avancer en fait. Voilà, c'est du transgénérationnel. Vous allez vous rendre compte que vous agissez d'une certaine manière parce qu'on vous l'a éduqué. On vous a éduqué comme cela. Mais ça ne vous correspond pas. Donc, voilà, le printemps, c'est quoi? C'est un nouveau départ, c'est le renouveau. Et vous allez un peu, comment vais-je dire, couper un peu, on va dire, les mauvaises racines. Voilà, vous allez pouvoir vous défaire de schémas familiaux qui pour vous sont négatifs. Voilà plutôt ce que j'ai envie de dire. Ou, comme c'est surtout centré sur vous-même, vous allez vous rendre compte, vous allez apprendre, vous allez peut-être faire un massage, pardon, oh allez,
Vous allez peut-être aller trouver un guérisseur, un énergie, quelqu'un qui travaille dans l'énergétique. J'ai du mal. Qui va mettre à jour justement ce blocage qui vient du transgénérationnel. Parce que ça fait longtemps que vous stagnez et vous ne parvenez pas à dire pourquoi. Voilà. Donc ici, vous allez faire une grande découverte pour votre développement personnel. C'est très, 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 très bien. Justement, on va voir quelle est votre mission de vie. Et après, on ira un peu fouiller dans le karmique. Le guérisseur. Votre mission de vie à vous ce mois-ci. Cher ami Balance, c'est justement de vous guérir. Voilà, vous allez enfin vous débarrasser de quelque chose qui vous empêche d'avancer, dont vous n'avez peut-être même pas encore conscience. Et justement, je viens de dire le mot confiance, et c'est peut-être ça qui vous manquez de confiance en vous, justement, à cause de cette barrière, de cette pensée limitante qui, en fait, ne vous appartient pas. L'équilibre. Putain, j'ai eu peur. C'est quoi ça? Excusez-moi, mais j'ai eu un bruit qui m'a vraiment fait peur. Il y a quelque chose qui est tombé là dans la pièce à côté. Ouh! Je suis désolée. Voilà. Je continue. Donc voilà, vous allez enfin vous guérir de quelque chose qui vous empêche d'avancer. On va aller chercher un peu plus de renseignements avec le manuscrit. Il y a du voyage. Donc on quitte quelque chose. Vous voyez, c'est ça qui est bien. Voilà. Nickel Chrome. Vous êtes vraiment en train de faire ce travail sur vous-même pour quitter cette situation qui ne vous convient absolument plus. C'est vraiment superbe et merveilleux. Donc, je vous dis bravo, bravo à vous. Parce que là, vous allez vraiment, vraiment, vraiment lâcher quelque chose qui va vous permettre de repartir vraiment sur un nouveau départ. C'est très joli. D'un point de vue énergétique, qu'est-ce que cela nous dit? Je suis désolée pour tout à l'heure, mais ça m'a vraiment fait peur. Équilibre, ami Balance. Mais vous allez retrouver l'équilibre. C'est génial. Superbe. Vous allez enfin retrouver l'équilibre. Waouh, oui. À quel point de vue? Oh, ça a sauté. Miroir magique et ah ben voilà. Incroyable, incroyable. Merci les guides. Hérédité, vous voyez? Vous allez vous défaire de quelque chose, pardon, transgénérationnel qui va vraiment vous permettre de retrouver, oh, excusez-moi, oh là là, de retrouver votre équilibre. Et nous avons quoi? Nous avons le miroir magique. C'est la plus belle carte. Oh là là, miroir magique. Vous allez vous voir enfin autrement. Vous allez vous voir tel que vous avez envie d'être. Et vous allez enfin comprendre pourquoi vous n'arriviez pas à équilibrer votre vie. C'est trop fort. C'est vraiment trop beau. Là, je dis vraiment bravo. C'est trop, trop bien. Justement, on va aller voir au point de vue karmique, hein, au point de vue du transgénérationnel. Peut-être allons-nous avoir une indication supplémentaire. C'est trop beau. Vraiment, vous allez vous sentir mais libéré, délivré. Oh oui, je vais l'appeler comme ça cette vidéo. Libéré, délivré. Oh oui, c'est comique. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, vous avez vu, je me suis mise en mode Noël pour faire les guidances du mois de décembre. Voilà,
avec mon petit bonhomme de neige, voilà, pour me mettre dans les conditions. Que nous dit-on? Relation sauveur-sauvé, travail excessif. En fait, j'ai envie de vous dire, vous êtes toujours en train d'essayer d'aider les autres, en vous oubliant totalement. Voilà. Par votre manière d'être, votre écoute, peut-être votre travail, vous êtes peut-être aussi dans l'aide à la personne. Vous travaillez beaucoup pour les autres et voilà, on vous a toujours appris à rendre service, sans rien demander en retour, à vous consacrer aux autres. Mais dans l'histoire, vous vous êtes totalement oublié. Et donc, voilà, maintenant vous allez un peu comprendre que la vie, c'est aussi s'occuper de soi. Et vous allez enfin retrouver cet équilibre entre le donner et le recevoir. Parce que vous donnez et vous n'acceptez, enfin, vous ne recevez pas grand-chose, ou en tout cas, vous n'acceptez pas de recevoir. Dans le sens, oui mais non, hein, dit, je le fais pour faire plaisir. Quand on vous dit merci, il n'y a pas besoin, je l'ai fait avec mon cœur. Vous voyez, quelque part, vous dites non au recevoir. Pardon, au remerciement, etc. Et vous êtes en total déséquilibre. Et là, maintenant, vous allez comprendre que maintenant, vous pouvez aussi vous donner à vous-même de l'équilibre et surtout à accepter de recevoir les compliments, les merci, etc. Mais il est temps de vous occuper de vous. Voilà, c'est aussi ça, le fait de guérir, de comprendre que aussi vous êtes là. Vous avez plein de différentes manières de vous remercier en faisant des choses qui vous plaisent, déjà, qui vous font vibrer. D'un point de vue sentimental, quel va être le petit message? Deux messages pour vous, amis Balance. Amis Balance. Déménagement, changement de ville et nouvelles rencontres proches. Eh bien, écoutez, je pense que comme vous allez changer, donc déménagement, c'est un changement. Comme vous allez vous rendre compte de tout cela, que vous allez d'une certaine manière, hein, enfin même pas d'une certaine manière, vous allez guérir, vos vibrations vont changer. Donc déménagement, vous allez changer. Il va y avoir du chamboulement à l'intérieur de vous. Vous allez vibrer autrement. Alors on me dit de vous dire, et je sais ce que je ressens, que beaucoup d'entre vous tournent toujours dans le même genre de relation. Vous attirez toujours à vous des personnes peut-être à problème, etc. Mais ici, avec votre changement intérieur, vous allez vibrer autre chose. Et vous allez avoir de nouvelles rencontres avec des personnes qui vont maintenant vibrer avec votre vibrer en même temps que vos nouvelles vibrations. Voilà. Si vous êtes en couple, eh bien, ça ne pourrait aller qu'aller mieux. Parce que comme vous allez vous décharger, vous défaire de ce truc négatif qui vous embête vraiment beaucoup, il y a aussi du chamboulement, du déménagement. Vous allez retrouver de l'énergie et vos bonnes vibrations. Et ça va se répercuter aussi avec votre amoureux, avec votre amoureuse, dans vos relations en fait. Voilà. Ce n'est que pour un mieux. On va aller mettre une petite lumière là-dessus. Ben voilà, elle est déjà là. Allons-y avec l'oracle des artisans de lumière. Répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Eh bien, votre âme, elle vous appelle à vous libérer. Voilà. Il est temps de comprendre ce schéma négatif qui vous empêche d'être vous-même. Donc, s'il vous plaît, ne loupez pas le coche parce que vous ne pouvez avoir que du bonheur, du bonus grâce à ça. La petite fleur de bac qui va vous accompagner ce mois-ci. On rentre un peu dans les conseils. Non, j'ai oublié quelque chose parce que celle-là, je voudrais bien la faire avant. On va prendre une carte de l'oracle de l'art pour ajouter de la créativité dans ce mois de décembre. Et quel est son message?
Léonard de Vinci. Que nous dit-il? D'un point de vue de votre vie en général, je suis l'homme de la Renaissance. Renaissance, printemps, nouveauté, hein, nouvelle façon d'être. Merci les guides. D'un point de vue projet, on en parlait justement, enfin votre projet pour vous-même. Disséquez ce qui nous rend humains. Analysez bien ce qui vous empêche de ne pas être pleinement vous-même, humain, avec vos bonnes vibrations, votre cœur, etc. Liquidez ce truc dont vous ne vous rendez même pas encore compte et qui vous empêche d'être vous. Et d'un point de vue mental et, enfin quand je dis mental, spirituel, etc., la recherche sera votre boule de cristal. Voilà, on vous dit vraiment maintenant, réponds à l'appel, va chercher au fond de toi ta réponse, le pourquoi vous étiez bloqué depuis si longtemps. Voilà. Ça vient de vos racines. Donc, allez un peu fouiller, peut-être prendre rendez-vous avec quelqu'un qui vous mettra en relation avec vos annales akashiques, par exemple, un énergéticien qui va pouvoir faire sortir là ce transgénérationnel qui vous bloque depuis très très longtemps. Et sachez que quand on débloque le transgénérationnel, vous le faites pour les générations futures aussi, hein. Donc c'est très bien, vous êtes un libérateur. Cool. Voilà, maintenant je vais chercher la petite fleur de bac qui peut vous aider ce mois-ci. C'est un très très beau tirage, vous savez. Oui, vraiment. Honeysuckle, cool. Pourquoi? Honeysuckle, c'est la fleur que l'on prend quand on vit trop dans le passé et qu'on est attaché justement à des choses du passé. Et votre manière d'agir, ben, c'est quelque chose qui vient du passé puisque c'est transgénérationnel, c'est transmis, c'est dans l'éducation, voilà, hein, votre grand-mère, votre maman, vous-même, etc., etc., ou votre papa, hein, évidemment. Et on reste attaché à ce passé parce que c'est toujours comme ça que l'on a fait chez moi. Vous voyez? Eh bien, stop. Cette fleur d'honeysuckle, elle va vous permettre justement de vous libérer de ce passé et de voir l'avenir avec des yeux tout illuminés et plein de soleil. N'oubliez pas que vous avez le miroir magique avec vous, hein. Oh, j'adore votre mois de décembre, ami Balance. C'est très très bien. Et la petite pierre ou le cristal qui va vous accompagner également ce mois-ci. L'angélite, la communauté spirituelle ou religieuse. Créer des liens d'amitié avec des gens qui pensent comme vous pour favoriser votre croissance spirituelle. Votre développement personnel aussi. Communauté spirituelle religieuse, il n'y a aucune connotation religieuse, aucune, hein. Vous appelez tout cela comme vous le désirez. Mais en tout cas, je parlais de vibration tout à l'heure, que vous allez vibrer autrement et donc vous allez attirer à vous les personnes qui vous correspondent. Voilà, et Angélite, les anges. N'hésitez jamais à demander de l'aide aux anges. Ils n'attendent qu'une seule chose, les anges, c'est que vous leur demandiez. Voilà, si vous ne leur demandez pas, ils n'ont pas le feu vert. Si vous leur demandez, ils seront toujours là pour vous. D'ailleurs, en parlant des anges, je vais prendre une carte des anges de l'abondance pour vous ce mois. Qui est là. Le pouvoir de la prière. Eh bien, écoutez, il confirme exactement ce que je viens de vous dire. Voilà. Avec l'angélite, le fait de pouvoir demander aux anges exactement ce que vous désirez. Voilà. Ils attendent juste votre prière. Votre prière, votre vœu, vous appelez ça aussi comme vous voulez, hein. Votre souhait, toujours dans le positif, hein, bien évidemment. Ne leur dites pas ce que vous ne voulez plus, surtout. Dites-leur ce que vous voulez, au positif. Très important. Et je vais rajouter à ça une carte aussi de la prospérité. C'était les anges de l'abondance. Je ne sais plus si j'ai dit abondance ou prospérité, mais moi je rajoute à ça
une carte de prospérité. Mon téléphone, pardon, mon âme et mon téléphone divin. J'appelle Dieu ici et maintenant et je suis en ligne directe avec lui. Mais décidément, merci les guides. Voilà, on vous reconfirme. S'il vous plaît, demandez. Demandez. Très important. Ou demandez de l'aide. Quand vous aurez découvert, si vous avez vraiment besoin d'un nettoyage énergétique, de parler à quelqu'un, etc. Voilà, s'il vous plaît. C'est peut-être aussi en rapport avec votre guérison et que la carte du guérisseur est tombée aussi. Hein. N'hésitez pas à demander de l'aide. Voilà. Et on va terminer avec un petit message d'amour de vos anges gardiens. Qui est là? Oh ben. C'est incroyable. Mais vraiment, merci beaucoup. Guérison. Voilà. C'est hyper merveilleux tout ça. Écoute ton cœur. L'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions, les unes après les autres, pour te guérir physiquement. Tes anges sont là avec toi et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider. Et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Je ne saurais pas clore cette guidance autrement. C'est superbe les balances. Franchement, répondez à l'appel, hein, s'il vous plaît. C'est vraiment très 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 beau pour vous. Superbe. Et on continue à y croire. N'oubliez pas, on continue à y croire. Écoutez, waouh, c'est tout ce que je peux vous dire. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Génial. Je vous souhaite vraiment, j'espère que déjà que cette guidance vous a plu. Faites-le moi savoir si vous avez envie de me laisser un petit message. Et puis, on se retrouve très vite. Merci beaucoup à vous en tout cas. Plein de paillettes magiques.